La première étape de notre réflexion sera consacrée à l'idée d'après laquelle il suffit pour être libre de suivre nos désirs. En effet, lorsque nous avons rencontré cette idée, nous l'avons jugée vraisemblable. Il faut à présent savoir si elle n'a que l'apparence du vrai ou bien si elle est effectivement vraie. Le premier argument que nous pouvons évoquer en faveur de cette thèse provient de la définition même de la liberté. Dire que nous sommes libres quand nous faisons ce que nous voulons nous invite à penser que notre liberté dépend de l'origine de nos actions. Lorsque celle-ci se situe dans notre volonté, alors nous sommes libres. En revanche, lorsque l'origine de nos actions est la volonté de quelqu'un d'autre qui a su s'imposer à nous, alors nous ne sommes pas libres. Dans ces conditions, il paraît assez logique de prétendre que, pour être libre, il faut suivre ses propres désirs et non les désirs de quelqu'un d'autre. Pour préciser encore cette idée, nous pouvons nous référer à l'un des plus célèbres dialogues de Platon, le Gorgias, et à un passage non moins fameux, le discours de Calliclès. Alors que Socrate défend, comme à son habitude, la vertu de la modération, qui consiste donc non pas à suivre ses désirs, mais à les modérer, Calliclès s'oppose violemment à lui en rapprochant la liberté du libre cours que l'on doit donner à ses désirs. D'une part, Calliclès vante les mérites de ceux qui se donnent les moyens, par la force ou par l'intelligence, de satisfaire leurs désirs. D'autre part, il critique la foule, la masse des gens qui, de naissance moins noble, se modèrent et partagent l'idée d'après laquelle il ne faudrait pas chercher à satisfaire tous ses désirs. Il faudrait, au contraire, selon eux, avoir de la considération pour les effets que notre quête des désirs pourrait avoir sur ceux qui nous entourent. Apparaît donc l'opposition entre un idéal aristocratique, celui des meilleurs, qui doivent laisser libre cours à leurs désirs, et un idéal démocratique, celui des modérés, qui ne satisferont leurs désirs que s'il n'est pas une entrave pour les autres. Calliclès considère que la modération est en fait une sorte d'esclavage que les moins doués et les moins bien nés d'entre nous s'imposent et veulent en même temps imposer aux autres. Il faut, d'après lui, fuir cet esclavage, gagner sa liberté en suivant, sans la moindre hésitation, tous ses désirs. À ce premier argument, on peut en ajouter un autre qui viendra le confirmer. Réfléchissons cette fois-ci non pas à partir de la liberté, mais à partir de son contraire. Dans quel cas n'avons-nous pas notre liberté, si ce n'est lorsque nous obéissons? Et l'obéissance ne se conçoit pas autrement que comme le fait de devoir suivre des désirs qui ne sont pas les nôtres. L'esclave suit les désirs de son maître, le sujet suit les désirs de son roi, et c'est précisément pour cette raison que ni l'esclave ni le sujet ne sont libres. Cette thèse sur la liberté se heurte toutefois à un obstacle, un cas que nous ne parvenons pas à penser dans le cadre de cette hypothèse. En effet, si nous admettons que la personne embrigadée dans une secte ne pense pas librement, ne désire pas librement, mais est manipulée jusque dans ses désirs, alors nous devons reconnaître que, bien qu'elle suive ses propres désirs, elle n'est pas libre. Ce contre-exemple
parce que nous ne pouvons pas le récuser, nous impose de réajuster notre théorie et de produire une nouvelle conception de la liberté qui tienne compte de cet obstacle. La liberté ne peut pas simplement consister en le fait de suivre ses désirs.